les Alpes. Et on est sur un dimanche, alors quatrième jour de repos. Et voilà, bon, c'est passé une nuit ma foi sympathique, pas mal de tout. Par contre dans la nuit, je commençais à cailler on va au col de l'Isoire, je crois. Voilà, en bas c'est Val d'Isère. Petite pause de quelques minutes. Aujourd'hui il y a vraiment beaucoup de routes à faire, donc c'est vrai que ça va être un peu sportif je pense ce soir, mais bon, sachant qu'en fait j'ai un temps limité pour arriver dans quelques jours au lac de Sainte-Croix et qu'après ça va être un peu compliqué quoi. Allez go! Ça y est, on est en haut du col de l'Isoire et c'est blindé de motos. Le paysage est assez étonnant avec ce plateau au milieu des montagnes. Petite pause bien méritée au col du Télégraphe, col situé à 1566 mètres d'altitude. J'arrive au col du Galibier, situé à 2677 mètres d'altitude. La vue sur les Alpes est, comme tu peux le voir, grandiose. C'est aussi un passage connu du Tour de France. This is a Chucky Beat production. Il me reste un col à faire avant de me diriger vers le lac de Serponçon pour la nuit. Problème, il y a eu un accident au début du col, du coup la route est bloquée. En attendant que la route réouvre, je fais la rencontre de Bretons qui sont en vacances ici. Au milieu de la conversation, on se rend compte que je vais ce soir exactement au même camping que leur. Ça sera l'occasion de prendre un verre avec eux plus tard. Après une petite heure, la route réouvre. Et là, c'est impressionnant le nombre de motos et voitures qui attendent.
suis juste en kiff sur ces routes et ces paysages. N'hésite pas sur la route des Grandes Alpes, c'est vraiment top. Il est bientôt 19h et j'arrive en direction du camping. Comme tu peux le voir, c'est bouché. Mais bon, en moto, c'est pas vraiment un problème. Quand je me pointe au camping, il est complet. Je reste moi-même, c'est-à-dire sympa et souriant, on discute un peu. Et finalement, il me trouve un emplacement. Et tu vas voir, c'est pas n'importe quel emplacement. C'est plutôt un emplacement stylé. Je me pose et on se retrouve le lendemain. Bon bah, jour 5, on est à Savines-le-Lac pour 2 nuits. J'ai rejoint une pote avec qui je vais à la plage cet après-midi, ça va être sympa. Comme tu peux le voir, alors attends, je te montre un peu la vue. La vue, elle est incroyable depuis la tente parce que ma tente, elle est juste là. Voilà, ma tente. J'ai une petite chaise là que j'ai calée à l'ombre. La bécane qui est tranquille, au soleil malheureusement. Et tu vois, j'ai tout mon barda. Hop, je te fais un petit tour de mes appartements rapidement. Bon bah voilà, j'ai mon matelas, le duvet, au fond j'ai un petit oreiller. Et tu vois là j'ai tout mon bordel, le blouson, le casque, les sacoches qui sont vides en fait, que voilà, ce qu'il y avait dans les sacoches est mis là. Et puis voilà, et après, bon, bah, pour une personne avec les bagages, ça le fait. Si on était 2, ça serait l'enfer, il faudrait une tente plus grande. Mais bon, là, c'est plutôt pas mal. Et donc cet après-midi, bah, c'est direction baignade au lac, parce qu'en fait, là, sur toute la bordure, voilà, on voit même des gens qui se baignent là-bas. En fait, c'est une plage de galets, on peut directement se baigner, là, à 20 mètres, on peut aller se baigner dans le lac comme ça, quoi. C'est cool, hein? Voilà, ça c'est mon petit détour sur mon itinéraire des Alpes, et après bah, je reprendrai en direction du sud. Et après donc là j'ai encore, dans 2 jours je pars dans les Alpes. Je termine les Alpes et après direction le lac de Sainte-Croix pour quelques jours où je rejoins un cousin à moi. Et puis voilà, de toute façon tu vas voir tout ça en vidéo, hein. Petit moment baignade, l'eau elle est hyper bonne en plus, c'est cool. Et ma tente elle est juste là-bas au fond là, à genre 20 ou 30 mètres de l'eau. On peut venir se baigner sur la plage, c'est pas mal du tout. Après une bonne baignade, on se pose avec les potes. Ça me fait penser que si tu passes dans le coin de Savines-le-Lac, tu peux aller manger ou prendre un verre ici. Ça s'appelle Au Happy Day. C'est en face du lac pour se baigner et c'est super sympa. Bon bah ça y est, direction le col du bar. Voilà, on a genre 16 heures de route, 11h47, et tendu. Alors roulez quoi. Let's go! Je t'annonce ça tout de suite, ça va pas être le meilleur moment du road trip. Premièrement, ma caméra est mal réglée. Bon, ça encore, c'est pas si grave. Mais attends la suite. Je viens de sortir du camping et je trouve que le feeling de la moto est bizarre. Je la trouve lourde, donc ça donne l'impression que ça vient des pneus. Je m'arrête quelques secondes et ça a l'air d'aller. Rien de choquant. Donc je reprends la route. Puis, quelques minutes plus tard, en montant le premier col de la journée, la moto devient de plus en plus inconduisible. Je réduis mon allure, mais j'ai aucun endroit pour m'arrêter. Je continue de monter le col jusqu'à trouver un petit parking au bord de la route. Verdict, mon pneu arrière est très dégonflé. Je fais tourner ma roue petit à petit jusqu'à trouver une ancienne mèche qui, avec les derniers jours de roulage, s'est mise à fuir. Bon, je suis en pleine montagne, il n'y a rien autour de moi, pas de garagiste à proximité. J'appelle mon assureur, 20 minutes d'attente et personne ne prend ma demande. Du coup, je craque un peu.
je me dis que je vais arrêter des motards, et qu'il y en aura bien un avec une bombe ou un kit anti-crevaison. 2 motards français s'arrêtent. Enfin, ils s'arrêtent. C'est surtout que je suis au milieu de la route et que je fais des grands signes en disant de s'arrêter. Je suis un peu la douane du col, si tu vois ce que je veux dire. Ils ont rien avec eux, mais ils restent avec moi pour pas me laisser tout seul dans ma galère. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, encore merci les gars, c'était chouette. Je finis par arrêter un groupe de 3 Italiens, et un des 3 motards a sous la selle de sa grosse Ducati Multistrada un kit anti-crevaison. On regarde ça, mais on se rend compte que refaire une mèche sur une mèche, ça paraît tendu, voire débile. J'ai vu qu'il y avait un garage moto avec un bon accueil motard à 40 km. C'est en gros l'un des seuls garages moto des Alpes. Donc l'idée, c'est de mettre une bonbonne de gaz et de croiser les doigts d'arriver jusqu'au garage sans rouler sur la jante. Ça me ferait chier quand même. On met la bonbonne, on voit bien que la pression du pneu est bien meilleure. Je remercie tout le monde et trace en direction du garage parce que mon pneu fuit continuellement. Bon, ça y est, j'arrive à Sport Moto, garage Sport Moto. J'espère qu'on pourra m'aider. Attendez juste, je coupe ma caméra. On regarde ensemble le pneu et comme il devient assez usé et que je n'ai pas spécialement envie d'être à nouveau dans la galère d'ici 2 jours avec un pneu à changer, on décide d'en mettre un neuf. Le garage a du stock sur du Pirelli Diablo Rosso 2, un bon pneu route qui devrait faire la fin du voyage. Ça me convient et on change ça. On en profite pour vérifier les plaquettes et à l'avant, une des 4 plaquettes de frein est limite. On décide également de changer le tout pour être tranquille jusqu'à la fin du road trip. Le tout plié en 1 heure, un garagiste très sympa, à un prix tout à fait correct, compte tenu du lieu. Bah oui, on est au milieu des Alpes quand même. Je peux donc reprendre sereinement la route et essayer de rattraper le retard du jour sur mon itinéraire. Qui dit pneu arrière neuf et plaquettes neuves, dit rodage de 50 km pour le pneu et au moins 100 km pour les plaquettes. En gros pour le moment, il faut que je fasse gaffe à ne pas mettre trop d'angle et ma moto ne freine pas. Pratique en montagne. J'arrive au col de la Bonnette, situé à plus de 2700 mètres d'altitude. Après cette galère du jour et maintenant que les différents rodages sont terminés, il est temps de se faire un peu plaisir sur ces magnifiques routes de nos Alpes françaises. Cette route est juste dingue.
Bon, voilà quoi. Dans le prochain épisode, on terminera la route des Grandes Alpes. On ira visiter la ville de Fréjus et la ville de Saint-Raphaël. On ira se baigner au lac de Sainte-Croix. Bref, les images vont être assez cool. Sinon, tu peux m'aider. Tu vas me dire comment ça? Eh bien, en mettant un like sur cette vidéo, en écrivant un commentaire, tu aides le référencement de celle-ci. Qui dit meilleur référencement, dit plus de vues, dit plus d'abonnés, dit à terme plus de moyens pour faire plus de vidéos de qualité. Logique. Donc je compte sur toi. Allez, je te dis à très vite pour la suite.